Et puisque je viens de témoigner de la gloire de Dieu et de dire à quel point je lui suis reconnaissante non seulement d'avoir choisi ma chienne pour moi, puisque comme je le disais, elle était la seule de toute la portée que je ne voulais pas garder. C'est précisément celle que Dieu m'a demandé de garder et je suis très heureuse comme toujours de lui avoir obéi. J'ai l'habitude de le dire, l'obéissance à Dieu et l'un des plus grands secrets du bonheur, l'obéissance à l'Éternel, notre merveilleux Dieu d'amour, comme nous le rappelle bien ce passage de Matthieu 6, verset 33. Eh bien, heureusement que j'ai obéi à Dieu et que Dieu m'a donné la force de lui obéir et toute la gloire lui en revient parce que, derrière, la seule chienne qui a survécu de toute la portée, ça a été la chienne qu'il m'a demandé de garder. Heureusement que je l'ai gardée et que je lui ai obéi puisqu'aujourd'hui, je vois à quel point Dieu me bénit à travers cette chienne. Et puisque je parle de ma chienne et donc de manière plus générale d'animaux ça implique d'autres chiens, chats et notamment tous les animaux de compagnie. Je disais comment ma chienne est pour moi un compagnon de vie et pour nous tous qui avons des animaux de compagnie, un compagnon de vie qui est une vraie grâce, une vraie bénédiction, un vrai cadeau du Seigneur dans nos vies et toute la gloire lui revient du Seigneur Jésus. Eh bien, ça me donne l'occasion, surtout en cette période de grandes vacances qui s'annoncent puisque nous sommes déjà le 24 juin 2014. Donc ça me donne l'occasion d'inviter encore tous ceux. Je ne travaille pas à la SCA, mais je suis très sensible à la cause des animaux puisque j'en ai moi-même. D'ailleurs, je n'ai pas qu'un seul chien et c'est vrai que ça fait plus de 10 ans, je crois, que je les ai tous les deux. En tout cas, avant d'avoir ces chiens-là, j'en ai toujours eu depuis l'enfance, depuis très petite. Et jamais, je crois qu'au total, j'en ai eu 12 sur le temps. Je vous parle de quelque chose qui est vieux d'au moins 30 ans. Et ces chiens-là, je ne les ai plus parce qu'ils sont morts de mort naturelle, mais c'était un vrai bonheur de les avoir et j'ai toujours été attachée à tous les animaux que j'ai eus, tous les chiens que j'ai eus, en gardant bien sûr, vous comprendrez le sens de mon propos, toute proportion gardée, en mettant l'être humain à sa place au-dessus des animaux et les animaux à leur place d'animaux également, bien sûr, bien entendu. Cependant, c'est vrai que pour moi, les chiens font partie, sont comme des membres à part entière de la famille, puisque le matin, ils viennent nous réveiller, ils viennent égayer notre journée, ils nous montrent qu'ils sont tout contents de nous voir. J'ai même, c'est pas ma chienne, là c'est le mâle cette fois-ci, le petit chien qui, lui, tous les matins, il vient nous dire bonjour et ça c'est un chien qui, à la différence de la femelle, il n'a pas été élevé par nous, c'est lui qui nous a adoptés et il s'est perdu un jour dans notre quartier, on a mis des affiches partout, on est allé chez le vétérinaire mettre des affiches pour demander si personne n'avait perdu son chien. Comme il n'est pas tatoué et que personne ne l'a jamais réclamé, bon, on s'est retrouvé à le garder, mais on s'est rendu compte qu'il avait déjà reçu une éducation avant d'être chez nous et en l'occurrence il a le réflexe de toujours venir dire bonjour tous les jours. Il a cette manière de faire dès qu'on se réveille le matin, de nous faire voir qu'il est tout content de nous voir, de nous faire la fête. Il a gardé ce réflexe certainement de la maison où il vivait avant. Et il a des attitudes et des réflexes que n'a pas, par exemple, mon autre chienne ou que n'ont pas eu d'autres chiens que j'ai eu par le passé. D'autant que, tout comme chaque être humain est unique et à sa personnalité unique et avec ses spécificités, c'est pareil pour les chiens. J'en ai eu 12, mais 12 avec 12 tempéraments totalement différents et des manières de se comporter totalement différentes et vraiment des caractères totalement différents. Mais je les ai tous aimés et suffisamment aimés pour ne même pas concevoir comme étant possible, par exemple, de les abandonner sous prétexte que je pars en vacances. Je peux même vous dire que quand il m'arrive de partir en voyage, la première chose à laquelle je pense c'est mais qui va s'occuper de mes chiens en mon absence, comment je peux les faire
comment je peux faire en sorte qu'ils ne manquent de rien. Je suis, et même en étant à l'étranger, je pense à eux. La dernière fois que j'étais aux États-Unis, il m'est même arrivé de presque pleurer devant un film où il y avait une chienne qui ressemblait comme deux gouttes d'eau à ma chienne, comme par hasard, ça passait dans une émission à la télévision. C'est vous dire comment, quand je suis pas auprès d'eux, mes animaux me manquent et comment je tiens à eux. Et c'est vrai que je me demande comment les gens peuvent se laisser aller à les maltraiter, se laisser aller à les abandonner sur le bord des routes, comme on voit très souvent des photos de chiens abandonnés sur le bord des routes dans les campagnes de SPA, justement au moment de cette période des grandes vacances. Et je me suis dit que c'est l'occasion pour moi vraiment d'inviter tous ceux qui le peuvent à chercher le maximum de solutions pour faire garder les chiens ou les donner à quelqu'un, mais ne surtout pas les abandonner ou les tuer ou leur faire de mal. Parce que Dieu ne prend pas qu'on maltraite ses animaux, et la preuve que c'est vrai, puisque c'est lui qui les a créés, il est notre créateur, mais il est leur créateur à eux aussi. La preuve que c'est vrai, j'ai vécu une fois quelque chose chez moi et quelqu'un a cherché à maltraiter l'un de mes animaux, et tout de suite après je parlais avec une sœur en Christ et en discutant, on s'est dit toutes les deux, mais Dieu n'aime pas ça, Dieu n'aime pas qu'on maltraite les animaux. Et après qu'on est raccroché, je suis allée sur Facebook et tout de suite après, Dieu a fait circuler, je vous dis, en moins d'une heure, peut-être même en moins de 30 minutes, un panneau qui disait que Dieu ne supporte pas qu'on maltraite ses animaux et qu'il en demandera des comptes à ceux qui ont ce type de comportement-là. Et je peux vous dire que ça, j'y crois profondément, parce que nous ne sommes pas les propriétaires de ces chiens-là. Nous sommes leurs propriétaires officiellement sur Terre, mais nous ne sommes pas les créateurs. Le véritable propriétaire de tous les animaux, que ce soit des chiens, des chats, des chevaux ou tout autre animal, c'est Dieu, parce que c'est Dieu qui les a créés. Donc Dieu les aime vraiment. Et j'ai eu trop d'occasions de pouvoir le vérifier. Donc il ne supporte pas qu'on maltraite les animaux. Et en l'occurrence, moi je m'allie à ce mouvement qui veut qu'on s'avertisse les uns les autres de faire tout ce qui est en notre pouvoir pour ne pas abandonner les animaux, et encore moins se les maltraiter en cette période de grandes vacances qui approchent. Il y a toujours des solutions. Vous n'avez pas les moyens de les faire garder ou de payer une garde mais donnez-les. Il y a tellement de personnes, tellement d'enfants qui rêvent d'avoir un chien, ou donnez-les à peut-être des gens qui peuvent vous les garder le temps de votre absence et que vous puissiez les récupérer à votre retour. Mais de grâce, ne les abandonnez pas, que ce soit sur votre propriété seule ou dans la rue ou sur les bords des routes. Aucun animal ne mérite un tel traitement. Je vous assure que c'est réel, et je peux vous témoigner pour l'avoir vécu, que derrière tout mauvais traitement, que ce soit derrière toute maltraitance, que ce soit envers les êtres humains, les enfants et même les animaux, et encore une fois je le précise ici, je ne vais pas faire de comparaison qu'il n'y a pas lieu de faire, je mets l'être humain à sa place et les animaux à leur place, mais derrière toute maltraitance qui existe, toute forme de maltraitance qui existe vient du diable et jamais de Dieu. La maltraitance n'est pas de Dieu, et le diable est celui qui cherche à maltraiter et les êtres humains et les animaux, à faire en sorte qu'ils soient maltraités. J'en veux pour preuve que l'une des premières fois où j'ai fait l'expérience de cette réalité-là, je discutais avec quelqu'un et je disais à la personne, moi, Jésus-Christ m'a libéré de l'esclavage du péché et nous a libérés ici aux Antilles de toute forme d'esclavage, et toute la gloire lui revient, parce que derrière les héros que nous connaissons, qui sont officiellement ceux qui ont permis de résoudre la question de l'esclavage, en réalité c'est Dieu qui a agi à travers eux pour débloquer la situation et nous délivrer totalement de l'esclavage, comme il est celui qui continue à nous délivrer aujourd'hui encore de l'esclavage du péché, de toute forme d'enfermement, de toute forme d'enfer et de toute forme d'esclavage. Et ici, grâce et gloire à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, vraiment toute la gloire lui en revient. Et donc je disais à quelqu'un, j'ai la chance d'avoir une propriété où mes animaux peuvent vivre en toute liberté. Moi, Dieu m'a libéré de toute forme d'esclavage.
et donc de toute forme de chaîne. Donc j'estime que puisque ma propriété le permet, que j'ai des barrières suffisamment hautes, suffisamment élevées, et que mes chiens respectent ces limites-là, les limites de l'enclos de ma propriété, il n'y a pas de raison que je les enferme et que je les attache à une chaîne, alors qu'en plus de 10 ans, ils n'ont jamais mordu personne, que ce sont des chiens doux, ils montent correctement la garde, mais ce ne sont pas des chiens méchants, ce sont des chiens très doux, même câlins, avec beaucoup de personnes. Donc, il n'y a pas de raison que je les maintienne attachés sans cause à une chaîne, et ça fait partie des réflexes que l'on trouve aux Antilles, mais voilà, mais là, je suis antillaise, je suis guadeloupéenne et fière de l'être, mais je dis que il n'y a pas de raison que nous fassions subir aux animaux de la maltraitance inutilement et des sévices inutilement. Quand si mes chiens rentrent dans un comportement qui n'est pas le bon, et que ça nécessite que je les attache, je vais les attacher. Mais de manière générale, chez moi, ils vivent en liberté, parce que comme je le disais, Dieu m'a libéré de toute forme de chaîne. J'ai une propriété suffisamment grande avec 2 jardins qui me permet de les laisser vivre en toute liberté, parce que j'ai des barrières qui entourent cette propriété et que ça n'a jamais été problématique en plus de 10 ans qu'ils vivent chez moi. Il n'y a pas de raison que mes chiens vivent attachés inutilement. Et j'ai d'ailleurs remarqué que tous les chiens qu'on faisait vivre attachés sont des chiens qui se retrouvaient à un moment ou à un autre à devenir méchants, puisqu'ils sont privés de leur liberté. Et j'en veux pour preuve que le jardinier avec qui je parlais l'autre jour me disait: mais je trouve que tes chiens sont très intelligents, très éveillés, qui font des choses extraordinaires que j'ai jamais vu d'autres chiens faire, telles que d'ouvrir les portes. Tes chiens savent comment ouvrir les portes. Tes chiens font des choses incroyables, mais vraies pour des animaux. On voit qu'ils sont très bien élevés, et je suis en admiration devant ça, alors que moi, mon chien, je le garde attaché, et il est tellement aigri, tellement enragé, que même moi, son maître, je suis obligée de lui donner une rondelle de bois ou quelque chose pour qu'il morde dedans, sinon moi-même, son maître, il me mord. Et quand il m'a dit ça, j'ai très bien compris. Moi, je vous dis, mais j'ai eu 12 chiens. Avec 12 chiens, y compris ceux que j'ai maintenant, jamais aucun d'eux ne m'a mordu. Pourquoi? La différence. Mes chiens n'ont jamais vécu attachés. Mes chiens ne m'ont jamais mordu et n'ont jamais mordu personne, même si ce sont de très très bons gardiens. Par contre, quand un voleur approche, mes chiens montent leur garde à boire et le voleur décampe. Ça, je peux vous le dire. Mais je veux dire, en dehors de ça, quand il n'y a pas de raison qu'ils aboient ou qu'ils soient dans quelque chose de défensif, voilà, qu'ils soient sur la défensive, ils n'agressent personne. Ils n'ont jamais été dans ce type de comportement. Je disais même à un ami il n'y a pas longtemps que quand je vois le comportement de ma chienne, des fois certains enfants viennent chez moi, lui tirent la queue, lui tirent les oreilles, lui font les pires choses, et ma chienne reste là, elle les regarde, elle joue avec eux, elle les câline, parce que les enfants jouent avec elle, et elle supporte. Je ne sais pas comment les chiens font pour faire ça. Il y a beaucoup de chiens qu'on voit faire ça quand un enfant les embête, leur tire la queue, les oreilles et toute espèce de choses. On a la sensation qu'ils savent que ce sont des enfants et ils les mordent pas, ils font rien. Ma chienne, elle aboie pas. Moi, j'ai vu une enfant comme ça qui est venue il y a quelque temps chez moi, qui lui tirait la queue, les oreilles, qui lui faisait toute espèce de méchanceté. Et elle supportait comme si elle savait que c'était pas de sa faute, que c'est une enfant et que voilà. Elle a jamais mordu, comme elle a jamais mordu personne. Et mais mes chiens, je l'ai dit un jour, mes chiens vivent en liberté, je suis libre, mes chiens vivent en liberté, il n'y a pas de raison que je les maintienne attachés sans raison particulière. S'il y a lieu de les attacher, je ne dis pas que des gens qui ont peur des chiens viennent chez moi ou qu'il y a autre chose, pour ne pas les effrayer, je vais attacher mes chiens, mais je veux dire ponctuellement, pendant un temps donné, mais de manière générale, mes chiens vivent en liberté, je vis en liberté, mes chiens vivent en liberté, il n'y a pas de raison, je n'ai aucune chaîne que mes chiens aient des chaînes, et mes méthodes d'éducation pour mes chiens ont toujours fait leur preuve, puisque en 12 ans, aucun de mes chiens n'a mordu personne, et on m'a toujours fait des compliments pour me dire qu'on les trouvait bien dressés, et je me rappelle d'ailleurs d'un chien que j'avais dont le nom de la race ne me revient pas tout de suite, mais c'était un très 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 gros chien,
qui avec un seul coup de patte pouvait me renverser. Il était beaucoup plus fort que moi puisque je l'ai eu, j'étais plus petite, et qui pourtant même lui ne m'a jamais fait de mal, ne m'a jamais agressé ou mordu ou fait quoi que ce soit, et pourtant avec un coup de patte il pouvait me renverser parce que c'est un chien très haut, très costaud. Et pour autant, non, il m'a jamais fait de mal. Et là, je vois mon jardinier, qui est presque 2 fois plus costaud que moi, me dire qu'il a peur de son chien, de son propre chien, parce que son chien, s'il ne donne pas un rondin de bois ou autre chose à son chien le mord. Et pourquoi s'il l'a toujours attaché, il me dit le chien, il en a marre d'être attaché, il est aigri. Sa chaîne il me dit peut-être que sa chaîne est trop courte, mais certainement, et même qu'il aurait tout simplement besoin d'être un peu en liberté. Et il me dit c'est un chien qui, par exemple, quand un fruit tombe de son arbre, il me dit le chien est tellement enragé qu'il mange des fruits que les chiens ne mangent pas d'habitude. Il mange quand une papaye tombe de son papayer, le chien mange des papayes. J'ai jamais vu de chien manger des papayes, et pourtant j'ai des chiens à la maison. Mes chiens mangent des choses que les chiens ne mangent pas d'habitude. Par exemple, mes chiens mangent même des haricots verts, ils mangent des fruits, des légumes, ils aiment bien manger ce qu'on mange. Donc des fois, il y a quand même des choses qu'ils n'aiment pas dans ce qu'on mange. Je parle bien sûr, vous l'aurez compris, quand nous avons fini de dîner, si nous avons des restes, nous leur donnons des choses. Et en fait, quand ils n'aiment pas quelque chose, ils le laissent de côté. Eh bien, avec le temps, ça fait quand même plus de 10 ans que je les ai chez moi, j'ai pu observer un certain nombre de choses qu'ils aiment et des choses qu'ils n'aiment pas. Et c'est vrai que dans les 2 chiens, j'ai un chien qui aime vraiment les fruits, c'est vraiment particulier. Il aime vraiment les fruits, il aime certains légumes aussi. Par exemple, il aime beaucoup les pois. Il y a des choses qu'il aime, chacun a sa personnalité, il y a des choses qu'il aime, mais jamais je n'aurais pensé que je l'aurais vu manger par exemple des haricots verts. Voilà, il mange des pommes de terre, il mange des choses que les chiens mangent rarement, mais par contre, je ne me rappelle pas, malgré le fait que mes chiens mangent toute espèce de choses, de les avoir vus manger une seule fois de la papaye alors que je cuisine bien la papaye. Donc il m'a dit mais si une papaye pousse sur l'arbre ou bien fait le malheur de tomber, mon chien la bouffe tout de suite, et c'est comme ça que je peux même pas profiter des fois de mes fruits parce qu'il est aigri, et dès qu'il voit qu'il y a un fruit qui tombe, il le dévore, et même des choses qu'il n'aime pas en temps normal, juste parce que il est devenu une bête féroce, et il est féroce avec tout le monde, avec ceux qui le visitent, comme avec son propre maître qui s'est déjà fait mordre par lui. Et ça, je dis que c'est la preuve que cet animal-là est en souffrance, qu'il n'en peut plus, et sa manière de se révolter, de le montrer, c'est en mordant, en bouffant tout ce qui lui passe sous le nez. Et je dis que ça, c'est vraiment, vraiment malheureux. Et ne laissons surtout pas les choses en arriver là, ne laissons pas le diable nous amener à maltraiter nos animaux, parce que je vous dis encore une fois, il est le seul à être à l'origine de toute forme de maltraitance, que ce soit envers les êtres humains et les animaux. Et j'en veux pour preuve que le jour où j'ai dit que moi je vis en toute liberté, que Jésus m'a délivré de toute forme de chaîne, et que je suis libre, que je n'ai pas de chaîne, donc que mes animaux non plus n'ont pas de chaîne, et j'ai dit ça devant quelqu'un qui est connu pour être vraiment diabolique. Et bien cette personne s'est dépêchée de me dire mais puisque c'est comme ça, moi je vais acheter des chiennes tout de suite pour que tes chiens soient attachés. Et là, quelqu'un qui me dit ça chez moi, je me suis dit quand même faut le faire, et la personne a réellement couru à Monsieur Bricolage, aller acheter des chaînes pour que mes chiens soient attachés. Je me suis dit il faut le voir pour le croire, et ce sont vraiment des gens qui sont dans d'autres formes de chaînes beaucoup plus graves que celles dont je suis en train de parler ici. Et parce que je suis désolée, je ne me verrai pas aller dire ce genre de choses aux gens chez eux, et leur dire comment éduquer leurs animaux chez eux. Par exemple, je vous résume l'histoire de cette manière-là, je la raconte ici de cette manière-là, j'aimerais pouvoir en dire plus et je ne peux malheureusement pas le faire, mais je veux dire que quelqu'un, alors que vous avez dit que vous élevez des animaux en toute liberté parce que vous ne portez pas de chaîne et que vous refusez les chaînes du diable, se disent, eh bien je vais acheter des chaînes pour que soient attachés ou marrés, comme on dit chez nous, des animaux, il faut amarrer des animaux, je me dis c'est quand même pas normal, c'est quand même pas de Dieu, et cette personne-là ne se rend pas compte là encore que c'est au diable qu'elle donne accès en elle, alors que
Dieu lui-même nous dit en Acte 4, en Éphésiens 4, dans sa parole, verset 27 à 30, ne donnez pas accès au diable. Et donc, moi, je vous invite à ne surtout pas donner accès au diable et à laisser vos animaux libres et à tout faire pour les traiter le mieux que possible, de manière à ce que tout se passe au mieux, justement, et à faire en sorte qu'ils aient la vie la plus heureuse que possible avec le Seigneur Jésus, bien sûr. Et je rajouterai juste une dernière chose. N'oubliez surtout pas vos animaux, nulle part, ni au bord du chemin, ni ailleurs. Ne les abandonnez jamais au nom puissant du Seigneur Jésus. Que Dieu vous garde et vous bénisse tous. À bientôt. Juste une petite précision pour tous ceux qui ne sont pas encore, qui n'ont pas encore choisi la meilleure des options qui soit, qui est celle d'aller se placer, de faire le choix à soi-même, d'aller se placer dans les bras d'amour de Jésus-Christ, pour se mettre à l'abri de ce monde cruel. Eh bien, je partage avec vous la prière par le biais de laquelle on y accède. Et commence par vous rappeler également ce passage de Jean 14 verset 6 où il est écrit que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père, Dieu, sans passer par le Fils Jésus-Christ, bien sûr. Je le dis à ma manière, vous regarderez comme il est actuellement écrit dans vos Bibles là encore. Et donc, n'hésitez pas à ouvrir vos cœurs à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, à être sincère avec lui et à lui adresser la prière qui suit, à lui dire tout simplement, éternellement Dieu, Seigneur Jésus-Christ, moi, un tel, vous dites votre nom et votre prénom, je t'accepte aujourd'hui comme mon sauveur personnel, le seul maître et roi de ma vie. Je remets toute ma vie entre tes mains puisqu'elle t'appartient, éternellement Dieu, puisque tu l'as créée, cette vie. Donc tu en es donc le seul maître et propriétaire comme de tout ce qui existe dans tout l'univers. Je remets donc toute ma vie entre tes mains, je te la donne. Merci éternellement Dieu aussi de permettre que cette vie que tu m'as donnée continue à être à ta gloire et que je continue à te servir, à t'appartenir pour l'éternité, d'éternité en éternité. Merci aussi Seigneur de faire que je continue donc à te servir et à t'appartenir pour l'éternité, d'éternité en éternité. Et aussi Seigneur de m'accorder la grâce de ton pardon et de ta miséricorde pour tous les péchés que j'ai commis tout au long de ma vie, jusqu'à la date d'aujourd'hui incluse. Et c'est au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ que j'ai fait cette prière. Et à vous tous qui avez fait cette prière, je vous dis que Dieu vous bénisse abondamment, puissamment, richement, et surtout n'hésitez pas à la partager avec tous vos proches et contacts, amis, membres de vos familles, collègues, bien-aimés, tous ceux que vous aimez, et surtout tous ceux à qui Dieu vous mettra à cœur, avec qui Dieu vous mettra à cœur de la partager. Et comme j'aime à le dire, si vous n'avez pas encore pris le temps de faire cette prière, comprenez bien que voilà, ça ne vous coûte rien de la faire, c'est gratuit, c'est indolore, et que voilà, vous n'êtes pas obligé de me croire, mais moi il m'est arrivé tout comme vous de devoir faire cette prière un jour dans ma vie, et quand on m'a proposé de la faire, je me suis dit, et si c'était vrai, et si c'était vraiment Dieu qui, par ce biais-là, m'appelait à lui et me demandait de lui donner ma vie, de l'accepter, c'était Jésus qui était en train de vraiment me tendre la main et qui était en train de me demander de l'accepter comme mon sauveur personnel, je ne pourrais pas passer à côté de l'occasion de lui dire oui, parce qu'il faut aussi que je reste ouvert ou ouverte à ce que Dieu peut avoir à me dire. Il faut que je garde mon cœur et mon intellect ouvert à ce que Dieu peut avoir à me dire. Donc je me suis dit, je ne peux pas courir le risque de passer à côté de mon éternité, de passer à côté des meilleures choses de la vie, surtout si le maître et créateur de la vie m'appelle et cherche à me sauver. Pour être sauvé, il faut bien que je lui dise oui, que je souhaite qu'il me sauve. Oui, Seigneur Jésus-Christ, je t'accepte comme mon sauveur personnel. Et c'est le sens de cette prière. Et comme je dis, elle ne nous coûte rien à faire. Et puis surtout, moi je vous dis, du jour où je l'ai faite, j'ai vu Jésus changer ma vie en mieux sur tous les plans. Et donc je crois que ça ne vous coûtera rien, ça ne vous coûte rien vous non plus de la faire et puis d'expérimenter, de regarder comment les choses vont se dérouler dans votre vie, de regarder Jésus changer votre vie en mieux, à vous aussi.
Et voilà, d'en faire l'expérience. Et pour en faire l'expérience, il faut commencer par faire cette prière. Donc si vous ne l'avez pas encore dite, réembobinez tout simplement cette vidéo ou ce document si vous préférez. Réécoutez-le et dites avec moi la prière que vous m'avez entendu mentionner. Et n'oubliez surtout jamais que tout est possible à celui qui croit en Dieu, en Jésus-Christ et en son Saint-Esprit, comme il est écrit en Marc 9, verset 23, et que tout est possible à Dieu, comme il est écrit en Marc 10, verset 27. Que Dieu vous bénisse donc et à bientôt.